Bagarreur, bagarreuse, salut Jeep. Salut Juji. Ares 18, le débrief. Oh. Il y avait 3 ceintures normalement qui étaient en jeu. Il n'y en a eu plus que 2, mais 3 beaux combats pour la ceinture. Ouais. Title shot, entre guillemets. Ouais, franchement. Mais belle soirée. Ah, belle soirée. Il y a eu du chaos, il y a eu des soumissions, il y a tout eu. Et même, il a failli même avoir une bagarre générale à la fin. Mais bon, on va en discuter tout de suite. Yes. On part directement sur le main event qui opposait donc Turpal, Axel. Axel Sola. Et là, franchement, on s'attendait nous à un combat au sol. Ouais. Parce que les deux sont très forts au sol. Et c'était plutôt un combat de lutteur finalement. Ouais, très, très beau combat de lutte. D'ailleurs, un petit clin d'œil à Aldric qui a fait carton plein ce soir. Très, très, très bon game plan, que ce soit pour Axel ou pour Virgile. Donc, il faut saluer le travail d'Aldric. Et les deux sont arrivés très, très, très bien préparés. Effectivement, on pensait que c'était au sol. Effectivement, on a eu quelques images sur Insta de Flavio Peroba, qui est un maître du sol, qui a passé pas mal de temps au Boxing Squad à Nice, bon, surtout avec Manon, mais on pouvait penser aussi qu'il préparait dans l'ombre Axel et Virgile pour du combat au sol. Donc pour revenir au combat d'Axel, ouais, très, il a annulé en fait toute la lutte de Turpal. Alors, on va aussi vous expliquer un peu ce que nous a dit aussi Turpal après, en conférence de presse. Il arrive blessé. Turpal, oui. Il nous dit lui-même qu'il aurait pu annuler le combat, mais qu'il n'a pas voulu le faire. Douleur au mollet, une raideur au mollet qu'il n'a pas réussi à faire partir. Ils ont mis la crème chauffante, mais il monte dans l'air de combat, dans l'octogone, avec cette blessure. Ceci n'excuse pas cela, il ne cherche pas ça comme excuse. Sur mais le voilà. fight, ça s'est pas tant ressenti que ça, quoi. En tout cas, nous, on l'a pas Après, noté. effectivement, il était peut-être moins explosif qu'il aurait voulu être sur les appuis, par rapport à Axel qui faisait beaucoup de feintes, beaucoup d'entrées, beaucoup de changements de niveau pour faire réagir. Et effectivement, c'était moins le cas du côté de... Tout à fait. Les appuis étaient plus ancrés au sol. Mais Axel a dit quand même que Turpal l'avait surpris sur quelques entrées. Et ça s'est vu, il arrivait quand même bien à casser la distance. Oui, donc, différence de taille, différence de gabarit. Axel a dit que la lecture de Turpal n'était pas évidente. Ouais. Mais ouais, si on revient tout de suite au premier round. Alors, premier round pour moi, il est pour Turpal. Dans le sens que... pour moi, sincèrement, il y a une domination. C'est vrai que c'est assez équivalent. On aurait pu donner un draw, tu vois, limite. Mais, le premier, il démarre quand même tranquille. Mais le fait qu'il domine et qu'il contrôle la plupart du round et contrôle comme par Turpal, où il colle Axel contre la cage. Ouais, mais Axel, il se redresse à chaque fois quand même. Même, tu vois, les tentatives... Je te dis, c'est limite raw. Mais voilà, c'est pour ça que je dis, voilà. Deuxième, et ça commençait doucement. Ouais, ça commençait très doucement. C'était un 5 rounds. C'était un 5 rounds. Et pour les deux, ça va rarement au cinquième. Donc, et pour les deux, c'était la première fois d'ailleurs, un premier oui. Donc, je veux dire, ça va rarement à la fin pour les deux, mais c'était la première fois, donc, voilà. un cinquième pour les deux. Donc ils découvrent aussi le truc, donc je pense qu'il y a eu un peu de ça. Une pression aussi pour les combattants. Bien sûr. T'as une ceinture en jeu. Turpal en plus, lui, il y a encore une pression supplémentaire parce qu'au combat précédent, son frère a remporté le combat, donc on connaît aussi ce côté-là. Et donc deuxième round qui commence. Là, je donnerais plutôt pour Axel, moi. Il domine dans le sens que c'est un peu la même chose. On est contre la cage, on est en lutte, mais contrairement à Turpal, là il y a une activité. C'est-à-dire dans le sens qu'il le colle, il lui met des coups d'épaule, il sort, il y a des coups de poing qui partent, il y a des coups de genoux dans les jambes, alors que Turpal dominait. Mais c'était du statique, c'était vraiment une pression physique, mais sans coup. Après, Turpal, sur les sorties de clinch, il est très très intéressant, parce qu'il repart tout de suite et il a surpris plusieurs fois Axel sur cette sortie où il reprend direct dans la distance, quoi. Malgré cette douleur au mollet. Oui. Donc, voilà, cette raideur au mollet. Donc, hâte de le revoir dans d'autres conditions. Et enfin, le combat commence vraiment à démarrer sur le troisième round. Là, ça se lâche un peu. Ça se lâche, ça commence à se taper, comme on aime ça. Et là, qu'est-ce qu'on remarque, c'est que il y a... Et d'ailleurs, on l'avait vu dans le coin d'Axel, où Aldric disait « va pas à la bagarre ». Parce qu'on a vu que Turpal voulait emmener un peu Axel dans la bagarre. Un peu dans le côté « vas-y, viens ». Faire réagir, surjouer, sortir de sa stratégie, quoi. Exactement, ouais. Et là, Axel lui dit « non, c'était bien, t'es dans ton game. Continue
grosso modo, c'était ça l'idée, c'est gagner chaque round, marquer les points et gagner chaque round. Et d'ailleurs, Axel va le dire ensuite en conférence de presse, l'idée c'est vraiment de gagner des rounds, et c'est possible bien sûr faire un finish, mais à la base c'est gagner les rounds. Et donc là on le voit, il va toucher, il ressort, il touche, il ressort, et Turpal, lui ce qu'il cherche c'est vraiment à taper fort. Et on le voit à chaque fois qu'il touche, qu'il tape fort, ça fait mal. Ah bah oui. Ça fait vraiment mal. Donc on a le côté puissant d'un Turpal, avec des coups larges, et de l'autre côté c'est plutôt ça va piquer, ça va marquer des points, ça va envoyer des low kicks, ça va bouger. Ouais, bouger, mais en même temps il reste quand même dans la distance, je trouve, de Turpal, qui était plus petit, en ligne, et Turpal à chaque fois il est quand même dans la distance. Il n'y a jamais de fois où il loupe, tu vois, ses coups, à la différence d'Axel, que quand il recule, Turpal il a le bon coup d'œil pour esquiver en début de combat, parce qu'après bien sûr effectivement avec la fatigue ça s'annule un petit peu. Mais je trouve qu'en termes de gestion de distance, Turpal était pas mal sur ses premiers rounds, quoi. Je suis d'accord avec toi, oui, tout à fait. Mais je pense que justement, Axel était plus dans l'idée justement de, s'il voulait toucher beaucoup, parce que c'est vraiment, tu vois, du jab, il ne pouvait pas partir. C'est vrai qu'il restait sur sa ligne. Il restait sur le côté linéaire, il reculait d'un pas pour revenir toucher, ressortir. Et c'est vrai que quand tu recules, tu vas forcément moins vite et moins loin que lorsque tu avances. Simplement, c'est logique. Et Turpal en plus, il bondissait même pour venir toucher. Et on peut supposer, est-ce que la bonne stratégie pour Turpal, peut-être il ne pouvait pas le faire, c'était justement d'aller en boxe, lui faire mal, et pas forcément de vouloir aller tout de suite après en lutte, l'emmener contre la cage pour l'emmener au sol. Je pense que c'est peut-être ça qui a peut-être pu, encore une fois, en raison du conditionnel, qui a peut-être pu changer à l'avantage de Turpal. Après, Turpal, j'ai pas compris la stratégie en fait de combat au final. Parce que tu lis bien la stratégie d'Axel, comme tu me dis, marquer les rounds, annuler la lutte quand il y a passage en lutte. Turpal, il paraissait à l'aise dans tous les compartiments, mais au final, il sort complètement de son combat. Dès le milieu du deuxième round, troisième round, il parle à Aldric en disant... même dès le début. Mais dès le début, il se chambre un petit peu, donc c'est de bonne guerre. Mais il perd, pour moi, quand il sort du combat, quoi. Il a eu du mal à rentrer dans le combat tout court. C'est-à-dire qu'il n'est même pas rentré, c'est-à-dire que sa tête était aussi un peu ailleurs. On le voit même là, entre les rangs, il cherchait tout. Après, tu en as d'autres qui sont comme ça, et ça marche très bien. Oui, bien sûr. Est-ce que le fait qu'il soit un peu blessé, est-ce que ça l'a empêché de rentrer dans son combat? Ou alors il découvre, il est encore jeune dans le fight, c'était son 5e combat. Il n'a pas combattu depuis le mois de mars. Donc tout ça fait peut-être l'envie aussi, mais on dit, en conférence de presse, il dit aussi, il aime aller à la bagarre. Il aime la bagarre, c'est ce qu'il dit. Mais oui, et je pense justement, il voulait emmener Axel dans la bagarre, tout simplement. Il voulait aller à une sorte de guerre, on y va, on se donne. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il recherche au 4e round. Quand il prend les coups qui arrivent, jusqu'à maintenant, on ne faisait pas mal. C'est-à-dire qu'il piquait et repartait parce que Axel marquait les points. Le fait de rester, il se dit, vas-y, ça m'a pas fait mal, je reste, vas-y, envoie-moi les coups. Sauf qu'à un moment donné, Axel, il l'a touché. C'est qu'il a compris. Et puis voilà. Puis il accélère. Il met de la puissance. Il est précis et puissant. C'est ça. Et derrière, ça va au sol, ça va une sorte de ground pound. L'arbitre dit tout de suite à Turpal, il faut que tu t'actives. Défends-toi, sinon je vais arrêter le combat. Lui, il se relève à ce moment-là, c'est ce qu'il dit. Moi, à ce moment-là, je me relève et je comprends pas pourquoi Luc Poral, donc l'arbitre, arrête. On peut avoir une autre lecture, parce qu'après on le sent, même quand il se relève, il titube. Oui. Donc, même après l'arrêt du combat, effectivement, on sent qu'il titube. Et je pense que c'est un arrêt justifié. Pour la protection, l'intégrité du combattant. Toujours. Enfin voilà. Toujours. Quand tu es arbitre, tu penses à ça en premier. Le mec se défend, effectivement, mais voilà. Alors, l'autre news de la soirée, c'est on risque de voir Turpal à l'avenir en moins de 66 et puis en moins de 70. Voilà, c'est la grosse. Et Axel nous a dit, c'est ma KT maintenant, moins 70, et je vais rester dans moins 70. Ouais, je me concentre sur les moins 70. Je remonte plus en 77, voilà, je cible pas une double ceinture, comme certains ont pu l'imaginer. Je reste sur les 70, c'est ma KT. Donc voilà, on vous a un peu fait le tour, ça s'est chambré un peu à la fin, ce qui est normal. Ça s'est cherché un peu en bagarre générale, qu'il n'y a pas eu. C'est normal, il y avait beaucoup de frustration dans un coin. Donc c'est logique. Et les garçons après se sont réconciliés. Oui. C'est très bien passé. Très bonne mentalité après. L'autre main event de la soirée, comme main event. Notre ceinture en jeu, donc c'était Rizlen face à Moreira. Sur 5 rounds. Sur 5 rounds. Qui a duré 5 rounds. Qui a duré 5 rounds. Qui a pu même durer plus parce qu'à un moment donné, il y a eu un arrêt. Et sincèrement,
moi, je pensais pas voir Rislen à ce niveau-là. Après 2 ans d'absence. Ouais, franchement. 2 ans sans combattre. J'ai trouvé une Rislen, franchement, très. Avec beaucoup d'envie. Il y a 2 ans, elle pleurait parce qu'elle disait ce qu'elle disait. Parce qu'elle a combattu depuis. Elle a combattu contre Yoni cette année. Ouais. Oui, c'est vrai. Voilà. Il y a 2 ans, voilà. Ouais. C'est normal. Excusez-nous. Et là, c'est des débriefs à chaud. Il est 2h du matin, donc parfois on peut dire des bêtises. Mais voilà. Donc ouais, elle a combattu contre Yoni. Donc là, ça lui a redonné confiance, c'est ce qu'elle disait. Donc voilà, ce soir, elle m'est motivée. Il y a 2 ans, elle pleurait. Ce soir, elle a gagné la ceinture. Plus d'envie chez elle. Plus de pression. Même en boxe, même si elle a une boxe qui est pas orthodoxe, mais elle a une boxe qui envoie. C'est-à-dire qu'elle a de l'envie, elle envoie des patates. C'est vraiment des patates, ce que j'appelle des patates. Et derrière, elle enchaîne avec des coups de genoux au corps, au clinch, contre la grille. Elle met la pression. Qui fatigue beaucoup, quoi. Exactement. Et elle a mis, en permanence, elle a mis une pression à son adversaire. Qui acceptait beaucoup la pression, quoi. Et qui acceptait beaucoup les coups, quoi. J'ai pas compris la stratégie de l'adversaire sur les 5 rounds, de reculer en ligne et de se prendre tout le temps le même enchaînement, le même gauche-droite, sans tourner, sans fin. Moi, j'ai même cru à un moment donné, peut-être parce qu'elle était vraiment sonnée. À un moment donné, je me suis dit, ouais, peut-être Rislen là va pouvoir faire quelque chose. Bon, ça n'a pas été le cas, mais au clinch, à la boxe, et tu vois qu'elle a vachement travaillé quand même. En boxe, les projections, judo. Oui, la projection de judo, après, qui sont toujours un peu visibles avec la fatigue, mais ça va, ça passe très bien. C'est passé. Donc, donc autant se faire plaisir. Non mais voilà, franchement, sur ce combat-là, on a vu un panel, une palette plus importante maintenant chez Rislen, qui devient intéressant par rapport à ça. Plus d'envie, plus d'agressivité, plus de motivation, plus de technique. J'ai envie de la revoir pour défendre la ceinture. Elle va défendre sa ceinture, après il faut voir contre qui effectivement, qui ils vont amener, parce que dans la catégorie il n'y a pas grand monde en France, donc faut aller voir. Faut voir. Ça c'est sûrement étrangère dans ce cas-là. Oui, bien sûr, comme c'était. Le main event qui aurait dû avoir de la soirée. Le main event du peuple. Qui n'a pas été le main event. Et franchement, il méritait ce combat entre Virgil Hogan et Enrique Shigemoto. Exactement, le Brésilien. Comme son nom ne l'indique pas. Et franchement, alors sur l'ensemble du combat, c'était prévu en 5 rounds. Ils ont combattu en 3 rounds. Ça a été au bout des 3 rounds. Je pense que Virgil n'était pas à 100% pour ce 3 rounds. Et j'ai été surpris par plusieurs choses. Moi, je pense comme toi. Déjà sur l'inefficacité debout, quoi. Alors, juste avant de revenir, non, je suis complètement d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est sûrement d'ailleurs le point faible aujourd'hui de Virgil, c'est shoot box. C'est-à-dire que sa boxe et la transition sur la lutte, c'est vraiment le côté à travailler en termes de boxe. On l'a vu surtout au 3e round, sur la fin du 3e round, lorsque le Brésilien ils sont venus un peu justement en mode bagarre, où ça a boxé, et on voit il y a des gros déficits de boxe en termes de garde et en termes même d'envoi il y a quelques beaux uppercuts d'ailleurs de sa part. Attention. Non, moi je dis inefficacité pour finir en fait. Je veux dire pour la finition, parce qu'effectivement il arrive beaucoup à imposer sa lutte. C'est solide, en face c'était très solide, mais Virgil, ça a l'air d'être un tank, et je pense que personne l'aime à voir en lutte, même si le Brésilien en face avait du répondant. Contre la cage, il retournait beaucoup la pression au premier round, mais j'ai l'impression que Virgil justement était au-dessus en striking, donc en boxe, mais que ça voulait quand même aller chercher la lutte. Alors je suis pas... Non, je suis pas forcément d'accord sur ce point-là. Ouais, mais vas-y, je t'en prie. En effet, je pense qu'il s'est rendu le combat facile sur les 2 premiers rounds. Ouais, mais je pense pas que ce soit... Même si c'est ton domaine, la lutte, je pense que ça te prend tellement d'énergie. C'est le game plan. Je pense que le game plan, il est là-dessus. Le game plan, c'est se dire... Tu peux pas baser un 5 rounds sur de la lutte. C'était un 3 rounds. Non, mais la prépa. Ta prépa, tu bases pas ta prépa de 5 rounds sur... Mais on ne sait pas si ça avait été un 5 rounds, si la stratégie aurait été vraiment celle-ci, tu vois. Bon, appelle Aldric. Voilà. Là, on sait que c'était un 3 rounds. Donc, en effet, le fait qu'il aille en lutte, le fait qu'il aille au sol, tu prends moins de risques de prendre un mauvais coup. Maintenant, là où je suis d'accord, oui et non,
réponse de Normand, sur sa boxe, c'est qu'en effet, lorsqu'il touchait, il faisait mal. Et ça lui permet chaque fois d'aller en lutte. Là-dessus, je suis d'accord avec toi. Par contre, sur sa boxe, vraiment en termes de puriste, ce qu'on a pu se rendre compte au troisième round, c'est qu'il manque encore de technique sur sa boxe. Et sur sa garde d'ailleurs aussi, parce que il prend des coups sur le dernier. Ouais. Il prend des coups, il recule. Je pense qu'il s'est fait peur sur le fin du deuxième et troisième round. Je pense que c'était pas évident que. Il a la fatigue aussi. On le voit, il finit fatigué sur le dernier. Donc c'est pour ça que je te dis 5 rounds de lutte. Quand tu finis fatigué comme ça au bout de 3 rounds, à lutter contre un gros gabarit. Je sais pas combien il pesait, Enrique, mais. Il saignait du nez, une hémorragie nasale et tout, mais le mec il continue à avancer. Il lâchait pas du tout. Il touchait plusieurs fois sur des coups de genoux. Il touchait, tout à fait. Et toujours il revenait. Après, tu vois, là où tu sens que la boxe de Virgile est encore un peu fragile, je crois que c'est le deuxième round où il touche. Tu vois, il le touche, il touche le Brésilien, et tu sens que le Brésilien il titube, il recule, et là on s'attend qu'à une seule chose, c'est qu'il le finisse. Et il va en lutte. Alors, ou deux choses, ou il n'est pas serein sur sa lutte, sur sa boxe, c'est-à-dire qu'il se dit je ne peux pas le finaliser là-dessus, ou il se dit je vais aller en lutte parce que je sais que c'est mon domaine, je suis mieux et je ne prendrai pas de coups. Effectivement. Franchement, c'est le seul truc que nous on est frustré parce qu'on sentait qu'il y avait moyen, en tout cas au deuxième round, que ça finisse sur un. En striking, ça, voilà. Mais offensive de la soirée pour Virgile. C'est petit bonus de 10 000 pour aller sur un petit week-end tranquille, bien mérité, sans ceinture, mais bon. Voilà. Après, il va revenir pour la ceinture. On va le voir. Hâte de le voir justement, parce que là, c'est encore plus justifié et plus mérité. Parce que le mec en face faisait pas le point en plus. Donc voilà. Un combat on va faire rapide, c'était la Britannique contre Kazakh. Chanel Dyer contre Kazakh. Chanel qui est donc au PFL, qui va commencer le tournoi l'année prochaine, qui est venu combattre, c'est qui nous a fait une petite démonstration. La team de Brad Pickett, donc en Angleterre, la Great Britain Top Team, qui entraîne Claire Lopez, qui entraîne Alex Loré, donc voilà, grosse team complète, gros roster. Pour ceux qui ont vu le combat ou pas vu le combat, c'était un combat de MMA ou de boxe taille? Non, mais c'est un combat de boxe et elle maîtrisait totalement. C'est un combat de boxe taille. Très très contrôlé. Après, pas de lutte, il n'y a pas d'emmener au sol. Elle ne pouvait pas rentrer, de toute façon. Voilà, c'était. Mais l'arbitre a dû même arrêter. Franchement, c'était une raclée, c'est une correction. Voilà. Donc on la verra plus combattre. À Arès, il faudra la regarder au PFL, mais la Britannique, j'aurais bien voulu la voir ailleurs, mais elle a dominé son sujet. En face, il n'y avait pas le niveau, et le coach change de coach. Kazakh, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter, parce qu'un mec qui te demande en permanence d'aller à la bagarre alors que tu te fais dominer en striking, c'est pas normal. C'est compliqué. C'est pas normal. Un combat qui était frustrant pour le public. Pour le public, mais après ça a ajouté quand même une petite clim, parce que effectivement on parle du combat de Mohamed Bayo contre Gaëtan Dambo Kirikou, qui commence. Un spécialiste de JJB contre un spécialiste de boxe taille à la base. Ouais, et finalement le spécialiste de boxe taille qui a très bien défendu. Dambo, pardon. Excusez-moi, Dambo. Qui a très bien combattu le sol de Mohamed Bayo, qui lui a sauté dessus dès les premières microsecondes du combat. Ça, dans la salle, ils n'ont pas apprécié parce que justement, il arrive pour checker Gaëtan et en face, on refuse le check et tout de suite ça part. Après, c'est les règles. C'est les règles. Pourtant, dans JJB, on check, donc effectivement, c'est les règles. Mais voilà. Et après, donc, on pensait grosse domination, mais il est bon. Il était en retard sur tous les temps, sur toutes les attaques, mais il a bien défendu à chaque fois. Il a défendu un étranglement, il a défendu des clés de jambes, des clés de cheville. Donc, très, très, très solide. Il a même réussi à prendre une garde montée. Une position dominante. Position montée. Une position montée. Voilà. Et il part en ground and pound. Et là, on l'a pas très bien compris, parce qu'on voit des coups de coude partir au niveau de la nuque.
franchement, nous, on se regarde. Même de nous, on était dans les publics, donc on voit quand même à répétition que ça part vraiment. On se dit, ouais, quand même. À répétition. Non, mais c'est important. C'est à répétition. Là, est-ce que l'arbitre lui dit d'arrêter, qu'il n'a pas le droit de faire ça? Tu dis verbalement? Verbalement. On ne sait pas, mais en tout cas, au niveau gestuel, parce qu'on le voit, il fait ça. On comprend pas trop ce qui se passe. On sait simplement qu'il arrête après le combat. Et là, c'était disqualification pour l'un. Non, pas disqualification, justement. Enfin, oui, disqualification, mais il n'y a pas de no contest en fait. Oui, c'est ça. C'est Mohamed qui a la victoire. C'est ça, oui, tout à fait. Ouais, qui est un peu. Ouais. On appelle le médecin. Le médecin arrive. Au début, il repart après. Vraiment, un imbroglio, là, on ne comprend pas. On lui fait asseoir, on lui fait le relever. La protection civile arrive. Et pour finir, Bayo finit avec une minerve, assis sur un brancard. Direction l'hôpital. Il est évacué. Ouais, une petite incompréhension parce qu'effectivement, normalement, un coup illégal, c'est un point de pénalité, arrêt de l'arbitre. On reprend et après, je pense que si tu recommences, voilà, t'es disqualifié. Est-ce qu'il y a eu de avertissement oral? Et après, ouais, la décision est quand même bizarre, quoi. C'est bizarre, quoi. Non, mais de donner la victoire là-dessus, c'est étonnant. Mais dommage parce que c'était une belle opposition et on aurait aimé voir plus. Après, peut-être un peu mauvais fair play aussi du combattant qui donne les coups. Après c'est compliqué. Après, est-ce qu'il l'a emmené sur le fight, quoi, tu vois, et donc ils se rendent pas compte de ce qu'il fait. C'est possible aussi. On peut pas vous donner plus d'informations que celle-ci parce qu'on n'en a pas d'autres. On va parler surtout là du combat on l'a reçu récemment. On n'a pas reçu, on a fait une interview avec monsieur Abou Batili Boulox qui s'est opposé à Joe Filton, donc un gros gabarit, un anglais qui arrivait, donc on savait qu'il allait vouloir striker fort. On savait que Boulox avait les armes pour le surprendre en striking avec une bonne allonge et rentrer dans la distance. Et il nous avait dit dans l'interview que son mission préférée était la Kimura. Et donc le combat qu'on pensait qui durait qu'un round a duré quand même 2 rounds. Mais il a fait ce qu'il a dit. Uchimata, magnifique. Petite base de judo de Monty Boulox. Et hop, il grand pound et il place sa Kimura, quoi. Et il la passe bien d'ailleurs. Ouais. Il y a le boulot. Il y a le boulot de Boulox. Il y a une pression au premier round, il l'emmène au sol. La même chose au deuxième round, sauf côté. Ouais, il met bien la pression. Ouais, pour le coup. Il le fatigue et au deuxième round, il réussit à faire le job, quoi. Et à le faire de quelle façon? Il a mis le feu, franchement. Ouais, mais tout le public derrière lui. Tout le public, quoi. Ouais. C'est vrai qu'il a une cote de popularité, franchement, c'est sympa à entendre. Ah, franchement, c'était sympa. Il l'avait dit, mettez le feu dans la salle, moi je le mettrais dans la cage. Et ça a été le cas. Et derrière, dans son coin, il y avait Ibra Mané. Et Ibra, qui est venu aussi à la bagarre, nous avait dit, je recombattrai à Arès, mais uniquement pour la ceinture. Et ce soir, qu'est-ce que nous dit Fernand Lopez? Que je lui ai proposé... il a fait une proposition pour un combat... En 77 kilos. Pour une ceinture en 77. Contre qui, par contre, ça on ne sait pas. C'est-à-dire que le prochain combat pour la ceinture, s'il accepte, parce qu'on ne connaît pas les conditions, ce serait Ibra Mané et pas contre Baïsemgour. Voilà, parce qu'on sait que... Oui, c'est vrai. Qui va mettre un peu plus de temps à revenir. Avril ou mai, donc effectivement. Qui face à... Voilà. En tout cas, nous, on espère que ça va être le cas très vite. Qui face à Ibra? Dites-nous en commentaire. Qui face à Ibra? Qui voulez-vous face à Ibra? Qui voulez-vous? Qui pensez-vous? Et Ibra, de toute façon, tu sais, toi-même, tu sais, bref, tu reviens et on en discute. Le combat d'après. Hugo Billon contre Bouef. Ouais, alors celui-là. Ça débarque fort en kick. Tous les deux ils jugent. Hugo, ancien kickboxer, donc on savait que ça allait kicker, mais ça refroidit quand même les ardeurs parce qu'il y a eu 2 fois, je pense, tibia contre tibia. Au début, tout et le kick était quand même beaucoup moins puissant, et du coup moins puissant, et donc saisissable. Ouais, saisissable. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois, alors grosso modo, pour faire simple, les 2 premiers rounds sont un peu une photocopie. Abouyev domine en striking, a réussi à emmener plusieurs fois Hugo au sol. Ouais, parce qu'il saisit le kick, il l'emmène au sol et puis ça... Il saisit les jambes. Il saisit, je crois 5-6 fois, je crois qu'il saisit les jambes. À chaque fois, il a réussi à l'emmener au sol. Il prend de plus en plus confiance. Ça frappe au corps, ça frappe au visage, ça avance, ça marque les points. On se demande quand est-ce que Hugo va démarrer, quoi.
On a vraiment ce côté-là. Même son coach, qui est dans le coin, doit se poser la question aussi, Johnny Frachet, alias Métro d'ailleurs, où s'entraîne maintenant donc Hugo depuis le mois d'août. Et là, on se dit franchement, les 2 premiers rounds, c'est simple et net, c'est pour OBF. Donc là, il domine le combat, tu te dis, bah, ça va être plié. On voit pas comment ça va être possible autrement. En face, ça démarre pas, tu sens pas que le combat va prendre une autre tournure. Et là, en moins d'1 minute, au 3e round, bah, KO. Ouais. il va piquer avec une jambe l'abdomen. Ouais, un petit doute sur le... Où est-ce qu'elle a la jambe où est-ce que la jambe, où il prend le coup, parce que c'est bizarre en fait, il se plie d'un coup, l'impression qu'il revient quand même, l'arbitre a dit continuer, et là il accélère. Ventre, niveau vessie, bref. Mais en tout cas, l'arbitre n'a pas estimé que c'était un coup irrégulier. Derrière, on n'a pas non plus d'écho comme quoi c'était irrégulier. Derrière, il accélère et il fait le taf quoi. Ça finit fort et il s'en sort bien, mais il a dû avoir chaud aussi quand même. Et on voit à quel point qui s'en sort bien entre guillemets. On voyait la jubilation dans le coin, ça a sauté, ça a crié. En général, quand on gagne, on est content, mais là, tu sentais qu'il y avait vraiment ce côté, tu te dis, délivrance quoi. C'est une délivrance. Le combat d'avant, c'était le premier combat de la soirée. Ouais, combat de la soirée. Linkerman contre. Oh, je te laisse les mots. Je suis QPV, QPV, je sais pas comment on dit. Donc notre française Carman a gagné le combat. Voilà, on voyait des patates au premier round aussi. Limite, elle faisait mal. En face, ça a pris les coups. Pensionnaire du MMA Factory, effectivement. Encore une fois. D'ailleurs, dans son coin, il y avait Jordan Zebo, qu'on verra en mois de février. Combattre sur la carte d'Ares. Carte d'Ares d'ailleurs. Les 2 prochaines cartes d'Ares, ce sera en février et au mois d'avril. Ouais, c'est ça. Pas janvier, pas mois de mars. Et donc elle gagne. 2e round, étranglement. Propre, à revenir. Oui, après. Premier combat. Premier combat, intéressant. Intéressant. En tout cas, on a vu de l'envie, etc. On a vu aussi beaucoup dans les coins notre cher Taylor Lapillus. Oui. Aussi, comme coach. C'est vrai. Peut-être une future carrière après l'UFC, mais voilà, c'est vrai qu'on l'a vu énormément coacher. Donc on voulait essayer de lui faire un petit clin d'œil par rapport à ça. On se revoit quand nous ? On se revoit tout à l'heure, les gars, parce qu'il y a le débrief pour le combat de Saladin Parnasse. Ça va être magnifique. Donc on se redit à demain, même heure, ou plus ou moins. Même heure, même chaîne. Même chaîne. Allez, restez connectés. Bonne nuit. Dormez pas trop. Nous, on va pas dormir, je crois. Et tous derrière Saladin. Allez, force. Et merci.